toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à la matinale à la gloire de Jésus-Christ, lumière du monde télévision Wake Up. Un jour nouveau, des grâces nouvelles, vous faites bien d'être avec nous. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Paul Félicia, shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. On va bien? Oui, ça va très bien et toi-même? Ça va super bien. Ce matin, nous sommes encore très heureux d'être avec la chanteuse Jésus Lou Suzanne Nazou. Shalom. Shalom à tutti. Ça va bien, maman? Ça va très bien. Ça, c'est en italien, c'est ça? À tutti. Ça veut dire tous. Ah là, on va apprendre l'italien avec vous. Hein. Et puis ce matin également sur notre plateau, le pasteur Novi Dimaving, le pasteur qui vient de France. Pasteur Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous ce matin. J'enchaîne avec vous, sujet du jour dans Culture Actuelle, et saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique, on va faire un clin d'œil au gospel féminin. Et puis dans le saviez-vous, on ira en grande big time pour parler de la religion. D'accord, on a hâte de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement avec Paul Félicia dans le Trickbox. Astuce du jour? Oui, aujourd'hui nous allons voir quelques astuces naturelles pour lutter contre l'humidité dans une pièce. Ça a l'air aussi très intéressant. Bien avant qu'on aborde notre méditation du jour avec la chanteuse Lou Suzanne Nazou Agneros, je précise, il est là, monsieur, il va bien aussi? Il est toujours à côté. Donc il est quelque part dans les rayons ici. Ça marche. Quelque part dans LMTV. On va s'écouter la chanson Bla en langouro, ça veut dire j'ai soif, c'est cela? Oui, j'ai soif de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'appelle Jésus à me donner l'eau de vie, qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul qui baptise du Saint-Esprit. Il est le seul qui nous remplit. Donc j'ai besoin que Jésus me remplisse de son Esprit Saint. Amen, on va s'écouter ça, Bla. J'ai soif de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, tous les matins, on a soif. On a envie d'écouter la parole du Seigneur. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Novi. Après, on parlera certainement de son ministère. Mais pour l'instant, on va s'écouter certainement la parole de Dieu, la méditation de ce jour avec le pasteur Novi. Donc, méditons ensemble. Pasteur Novi, ce matin, l'exhortation a pour thème « Comment conserver la délivrance ?» Allez-y, pasteur. Alors, bonjour à tous sur le plateau et à ceux qui nous suivent à travers le monde. Effectivement, donc, je voulais partager rapidement ce thème avec nous parce qu'on en parle beaucoup. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner la délivrance, pour nous rendre libres. Et sa parole précise que quand il nous rend libres, nous sommes réellement libres. Beaucoup de personnes passent par la délivrance. On sait que, en tout cas, par la puissance de Dieu, on est capable de prier pour des personnes et leur apporter la délivrance spirituelle, qui après va se répercuter sur tout son être. Parce que moi, je crois que le Seigneur est venu pour sauver tout l'homme. Ça veut dire que le corps, l'âme et l'esprit. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour conserver cette délivrance. Il est vrai et indéniable que notre Seigneur est puissant, qu'il est capable de sauver. Là, il n'y a pas de problème. Et quand on prie pour des personnes, effectivement, la puissance de Dieu agit et que ces personnes-là recouvrent la liberté spirituelle.
Mais le problème se situe souvent au niveau de comment conserver après cette délivrance pour la garder toute une vie, pour pas qu'on ait à revenir chaque fois sur la même chose. C'est ce que nous allons un peu aborder rapidement. L'évangile de Matthieu 12, 43 à 45, c'est Jésus qui parle. En fait, il parle en disant que quand un esprit sort d'un corps, il est parti, mais il va au fait pour chercher du renfort, si on peut le dire comme ça. Et il revient avec des esprits cette fois plus méchants. Et quand il arrive à entrer, à revenir, à prendre place dans la vie de cette personne, la situation de cette personne est pire que celle d'avant. Mais la Bible nous dit aussi que quand cet esprit arrive, avant qu'il n'aille chercher du renfort, quand il arrive et qu'il trouve la maison vidée, balayée et ornée, il s'en va en ce moment-là pour chercher du renfort. C'est pour dire simplement et rapidement que déjà la première chose, il faudrait savoir que pour pouvoir conserver la délivrance, il y a un environnement spirituel qu'il faut créer. On nous parle, et tout le monde sait, on parle du feu de la Géhenne. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà depuis l'Ancien Testament, vers le sud de Jérusalem, il y avait une vallée là-bas, en fait, dans cette vallée Guéhinon, il y avait des cultes qui se faisaient, même des infanticides. Et par la suite, on a commencé c'est devenu un lieu d'idolâtrie. Et avec le temps, on avait débarrassé tous ces hôtels. Par contre, c'est devenu un lieu où une décharge à ciel ouvert, où les gens venaient au jour le jour, jetaient des immondices. Et avec le temps, c'est devenu une grande décharge à ciel ouvert. Et comme ils ne savaient pas comment évacuer cela, comme on le fait encore dans certains pays, c'est-à-dire on mettait le feu pour que le feu puisse consumer. Mais il y avait tellement d'immondices que ce feu-là était, on va dire, un feu perpétuel parce qu'il ne s'éteignait pas. Et continuellement, ça brûlait et il y avait une odeur pesticide qui pouvait se répandre à des kilomètres. Et c'est de là, en fait, qu'est venu le mot la Géhenne, le feu de la Géhenne. Et dans la pensée juive et de ceux de l'époque-là, de cette époque-là, donc quand il parlait de la Géhenne, en fait, on faisait référence quelque part à ce lieu qui était insalubre avec des mouches, etc. Et d'ailleurs, quand on parle Jésus-Christ dans ce passage, à un moment donné, on le condamne en disant qu'il agit par Belzébul. Et l'étymologie du mot Belzébul, en fait, ça part de deux mots comme mis ensemble qui veut dire simplement maître des mouches. Alors, donc on sait que quand il y a des immondices, quand il y a de la saleté, ça attire naturellement les mouches. Donc Belzébul est venu en fait de la maître des mouches. Donc quand il y a un environnement qui n'est pas propice à l'esprit de Dieu, un environnement sale, ça permet justement aux mouches, aux démons, aux mauvais esprits de venir et de prendre possession de la vie d'une personne. C'est pour ça que Christ dit, quand cet esprit mauvais qui est sorti, quand il revient et qu'il trouve la maison, en ce moment-là, vide, balayée et ornée, il sait qu'il ne peut rien faire, parce que l'environnement n'est plus la même chose. Donc, il est obligé de repartir pour chercher du renfort. Déjà, le premier point qu'il faut dire, déjà quand on a une bonne qualité de vie spirituelle, c'est déjà là le chemin de la délivrance. Parce que ça repousse naturellement les mauvais esprits. Une bonne qualité de vie spirituelle nous permet d'éloigner tout ce qui va attirer les mouches dans notre vie, les démons, tout ce qui ne va pas rendre gloire au Seigneur. Et s'il faut parler aujourd'hui de cet aspect-là, comment conserver, on va parler du premier point rapidement. Donc il faudrait qu'il trouve la maison d'abord vide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la délivrance, qu'on a prié pour une personne, gloire au Seigneur, la personne est délivrée, les mauvais esprits sont partis parce que nous le croyons qu'il existe des mauvais esprits, la Bible en parle. Dieu existe, si le diable existe, ça veut dire que les démons existent. Et si les démons existent, la sorcellerie existe, la magie existe, les esprits impurs existent, malheureusement. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est que par la puissance de Dieu, nous avons autorité sur ces esprits-là. Alors quand ils reviennent et qu'ils trouvent la maison vide, alors il est obligé de partir. Comment trouver la maison vide? Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions vider, parce que quand l'esprit impur prend place dans notre vie, il vient s'installer avec beaucoup de mauvaises choses. On a vu même par le passé dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'ils s'étaient retournés vers des dieux idolâtres, ils commençaient tout de suite par construire des autels. Et ils emmenaient des ustensiles qui devaient rendre gloire à ces dieux-là, qui n'étaient pas le vrai Dieu que nous connaissons et que nous proclamons. Et le Seigneur demande à chaque fois qu'il est venu vers son peuple pour le délivrer, il a chaque fois souligné à ce que son peuple puisse se débarrasser de tout ce qui était idole, de tout ce qui était autel qui ne rendait pas gloire au Seigneur. On le voit dans 1 Samuel 7 par exemple. Dieu leur dit, si vous ôtez les dieux étrangers, alors je vous délivrerai. Si vous ôtez les dieux étrangers, il faut d'abord commencer par faire un travail où on vide, où on enlève, on se débarrasse
de tout ce que les mauvais esprits, notre ancienne vie a installé en nous. Il faut accepter de s'en débarrasser. Et croyez-moi qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on accumule dans une vie. C'est un peu comme quand on est à la maison et qu'un beau jour on se décide de déménager. On se dit, bon, quand on regarde autour de nous, on se dit, bon, le déménagement, ça se fera en un jour parce que j'ai 2-3 cartons à faire. Et quand on se met à faire les cartons, on se rend compte de tout ce qu'on a accumulé. Et des fois même, on tombe sur des objets dont on ignorait l'existence. On se dit, bah tiens, ça, je l'ai encore. Voilà. Et pire encore, c'est que des fois, on a du mal à se débarrasser de ces choses. C'est-à-dire, on retombe sur des choses qui n'étaient plus sous notre vue. On ne les utilisait plus. Mais quand on retombe là-dessus, il y a comme un lien sentimental et on ne veut pas s'en débarrasser. Pourtant, on ne l'utilise pas. Et ça reste une charge, ça encombre nos maisons. Donc le Seigneur veut à ce que nous puissions nous débarrasser, avoir le courage de tourner une page et de vider la maison afin que déjà ce soit le premier pas pour pouvoir conserver réellement la délivrance au milieu de nous. Un autre aspect, c'est que le Seigneur parle souvent, il compare son peuple en disant « je le ferai passer par le creuset », comme on fait passer l'or et l'argent. En fait, on sait très bien que tous ces minerais-là, quand on les sort, il y a toujours des impuretés qui les accompagnent. Et par des principes, aujourd'hui, on sait que quand on le met dans le feu, c'est pour les séparer de la scorie. Enfin, c'est en fait tous ces déchets dont on n'a pas besoin. Et il est important pour nous que Dieu nous fasse passer par ce creuset pour nous débarrasser justement de tout ce qui est impur, pour qu'on puisse commencer une nouvelle page avec le Seigneur. Ensuite, il dit, non seulement la maison est vidée, mais aussi la maison, elle est balayée. Pourquoi? Parce qu'après avoir sorti les meubles d'une maison, par exemple, on se rend compte qu'il y a la poussière. Il y a des choses, il reste encore des choses, des particules qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui font que le lieu n'est pas encore propre. Le lieu n'est pas encore stérilisé, même si on peut le dire. Donc, ça va nous emmener à balayer, à faire sortir les poussières, à faire le grand ménage, comme on dit. Souvent, les mamans aiment bien le faire. Un beau matin, on se réveille. La maison, elle peut paraître propre, mais les femmes vous diront toujours « Ah non, il y a encore un coup de chiffon à passer quelque part. » Donc, elles vont passer la serpillière, elles vont passer un torchon à gauche, à droite, et on va se rendre compte que des fois, dans certains recoins, il y a encore de la poussière. Il y a encore de la poussière. Et des fois, ça peut provoquer même certaines maladies. On ne se rend pas compte, on se dit « Mais tiens, la maison paraît être propre. » Mais encore dans l'air ambiant, des particules, de la poussière qui peuvent provoquer des maladies. Alors, le Seigneur veut que la maison soit totalement balayée, afin que quand on ramènera quelque chose de neuf, la poussière et la saleté qui est là ne puissent pas salir cela. Le Seigneur donne une image dans Matthieu 9 où il dit qu'on ne peut pas prendre une étoffe neuve et la coudre sur un habit vieux parce que ça va l'emporter et on va tout perdre, on va déchirer. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres anciennes parce qu'au bout d'un moment, les outres vont casser. Mais il faudrait les mettre dans des outres neuves afin que les deux puissent faire un cheminement ensemble, que le vin puisse se bonifier dans ces outres-là. C'est la même chose. Le Seigneur, quand il a fait ce travail de vider, il veut mettre quelque chose en nous. Mais pour mettre quelque chose en nous, il faudrait que le terrain soit, on va dire, balisé, que le terrain soit propre, afin que ce que le Seigneur va déposer, ça soit vraiment une vraie conservation, quelque chose de propre, quelque chose qui ne sera pas souillé. Des fois, on emmène quelque chose de propre, mais si on le met dans un environnement qui n'est pas encore propre, il reste souillé. Et là, l'image que j'aimerais donner, c'est l'image d'une poubelle, les poubelles que nous avons chez nous à la maison, ou même les camions bennes qui passent. La poubelle, on peut la vider, mais elle continuera d'attirer les mouches si elle n'est pas propre. Vider la poubelle, c'est une chose, mais que la poubelle en soi, la corbeille en soi soit propre, c'en est une autre. Donc, on peut l'avoir vidée, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais si elle est encore sale, elle va attirer encore des mouches. D'accord? Alors, le Seigneur veut que ce soit balayé, complètement propre, afin que quand il viendra, qu'il puisse faire un travail nouveau en nous. Et ça, par la parole de Dieu, on peut déjà commencer à faire ce nettoyage-là. On le verra même dans les étapes d'après. Ensuite, il nous parle de orner. S'il trouve aussi orné, c'est-à-dire qu'on a vidé, on a balayé, bon, maintenant la maison est propre. Sauf que le local, il est vide. Il n'y a rien. Il faudrait maintenant orner ce local, c'est-à-dire mettre des choses. Je prends toujours l'image de notre maison, de notre appartement, notre chambre, notre bureau. Quand on veut le orner, on se projette en fait. On ne le fait pas au hasard. On va choisir des tableaux, on va choisir ce qui va orner notre environnement parce qu'on a une projection, on a une idée. Et dans cette projection-là, nous-mêmes, nous nous retrouvons là-dedans. Sinon, si une autre personne fait la décoration à ta place, quand tu viens, tu regardes, tu peux dire oui, c'est beau, sauf que moi, ça ne me plaît pas. Et nous savons tous que l'adage le dit, les goûts et les couleurs
Ça ne se discute pas. C'est un peu compliqué sur ce niveau-là. Donc, il serait mieux que soi-même, on fasse une bonne décoration afin que, quand on se retrouve dans l'environnement qu'on a décoré, qu'on puisse se retrouver. Non seulement qu'on puisse se retrouver, mais qu'on puisse se sentir à l'aise. Et c'est le travail qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas orner notre maison spirituelle, le temple de Dieu qui est en nous, qui a été libéré. On ne va pas le orner par nous-mêmes, mais on va le faire en fonction de Dieu. Parce que c'est désormais Dieu qui va habiter en nous. Donc on va faire en sorte que ce soit décoré pour que le Seigneur puisse se retrouver en nous. Puisque quand le Seigneur va venir, quand il voit cet environnement, qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente bien. Parce qu'on va orner avec des choses qui vont rappeler à Dieu qu'il est là lui-même. Et le meilleur ornement, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand la Bible dit, dans Corinthiens, « Or, l'Esprit est Dieu ». Donc si Dieu vient et qu'il trouve cet environnement où il y a l'Esprit, son Esprit en train de mouver, son Esprit qui est dans tous les coins et recoins, Dieu se retrouve. C'est le meilleur des ornements. Et on voit que même déjà dans l'idée de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le temple, si on peut dire dans le tabernacle, voilà, avec ces trois parties qu'il y avait, on voit que Dieu, à chaque moment, il a voulu orner. Il a voulu faire une décoration. Et il donne des instructions précises. Rien n'est laissé au hasard. Sur les couleurs, sur les fils qu'on doit utiliser pour les tapis, etc. Les différents ustensiles, rien n'est laissé au hasard. Parce que Dieu déjà a cette idée où il veut une décoration. Et on le sait quand on lit la Bible, qu'en fait, chaque objet, chaque couleur, chaque type de matériau que Dieu a mis a une révélation qui nous ramène à son Fils, qui nous ramène à lui-même. Et on sait que Christ a dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc Dieu voulait déjà se retrouver dans cette maison que les hommes étaient en train de bâtir. Et au-delà, il avait déjà en lui cette maison merveilleuse qui est notre cœur dans lequel il souhaite habiter ardemment. Donc après avoir effectivement vidé, balayé, il faut orner. Et une fois qu'on a fait cette décoration, je disais le temple, notre cœur qui est le temple, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 19 et dans 1 Corinthiens 16 que nous sommes le temple. D'une part, il dit nous sommes le temple de Dieu parce que Dieu a fait habiter en nous son esprit. Et d'autre part, il dit carrément nous sommes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en nous. En fait, c'est la même chose. Il revient à dire la même chose. C'est pour dire simplement que quand cette maison est ornée par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, alors en ce moment-là, Dieu, quand il revient, il se retrouve et il prend plaisir à demeurer. Et déjà, quand on a ces trois étapes réunies, quand les esprits impurs reviennent, parce qu'ils ne se laissent pas faire, et au risque peut-être de choquer certaines personnes, mais c'est une vérité, et c'est important pour un chrétien de le savoir, le diable, il est ce qu'il est, mais il a certaines qualités. Ça peut choquer certaines personnes. Le diable a certaines qualités. Entre autres, le diable est très persévérant. Le diable est très persévérant. Il ne se laisse pas faire. Une fois qu'il a été chassé, on voit, il revient à la charge. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas faire. N'est-ce pas une qualité ? Je crois que nous, les chrétiens, devons prendre un peu de la graine et essayer d'être beaucoup plus persévérants dans ce que nous faisons. Il est peut-être ce qu'il est, mais il est persévérant. Il ne lâche pas l'affaire. Okay ? Donc, on sait qu'il va revenir à la charge. Il va aller chercher des démons, cette fois plus méchants. Mais avant qu'il aille les chercher, ça veut dire qu'à lui seul, quand il revient, rien que cet environnement qui a été traité, qui a été soigné, il sait qu'à lui seul, il ne peut pas. Il est obligé d'aller chercher du renfort. Ça veut dire déjà là, on a une victoire sur une première bataille. Parce qu'il est revenu, mais il n'a pas pu entrer. Simplement parce que l'environnement faisait que le diable, les mauvais esprits ne se retrouvent plus. Par contre, Dieu se retrouve dans cet environnement. Il demeure, et là, c'est déjà un premier pas dans la conservation de notre délivrance. Et tous les matins, on peut se retrouver maintenant dans le temple pour témoigner, pour dire « j'étais et maintenant je suis ». On n'aura plus tous les jours à continuer à faire la délivrance, mais pour dire « j'ai maintenant franchi une étape, j'étais et maintenant je suis ». Pourquoi ? Parce que le Seigneur a fait quelque chose. Et on lève les mains dans le temple et on bénit le Seigneur. Amen. Extraordinaire. Merci au pasteur Novi. On a certainement quelques questions. Alors, pasteur, je voudrais savoir, est-ce que la délivrance est pour les chrétiens ou pour les nouveaux convertis ? Un nouveau converti et un chrétien aussi. Disons, quelqu'un qui vient à peine à l'église a besoin d'une délivrance, ou quand on est à l'église pendant des années, on est obligé de la délivrance aussi. Alors, c'est vrai que c'est une question très délicate, parce que ça fait encore débat, il faut le reconnaître, ça fait encore débat dans le milieu chrétien. Et je veux dire qu'il y en a qui pensent que quand on est chrétien, on ne peut pas être délivré, parce qu'ils disent que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un esprit qui est différent du sien. Et il y a d'autres qui disent oui, ça peut encore y arriver, et certains s'appuient sur l'histoire de Lazare qui a été sorti du tombeau, après on dit déliez-le. Dans tous les cas, une chose est vraie, c'est qu'il faudrait comprendre aussi dans la délivrance qu'il y a deux grandes étapes. Il y a l'oppression, il y a des personnes qui sont oppressées, et il y a des personnes qui sont possédées.
Alors, le résultat, le vécu peut être pareil. Parce que quand on est oppressé, on est quand même privé d'une liberté. On peut être assiégé par l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi nous environne. Comme on le voit dans les histoires anciennes, une ville qui est assiégée, l'ennemi l'environne, ils sont coupés des vivres, ils sont coupés de tout. Ils suffoquent. Et ce n'est pas agréable. Il y a une pression continuelle sur eux. D'accord? Et quand on vient vous libérer de cela, c'est aussi une délivrance. C'est aussi une délivrance. Par contre, il y a aussi une autre étape où carrément l'ennemi a déjà pris place. C'est pas non seulement qu'il est en train de nous environner, de nous oppresser, mais il a pris place dans notre vie. Et là, c'est une étape où on fait aussi une délivrance, mais en ce moment-là, les esprits sont à l'intérieur et on les chasse. Donc moi, je crois que si, pour mettre tout le monde d'accord, on va dire, on peut les prendre, parce que le temps nous manquera si on doit vraiment débattre sur posséder ou pas, mais si on peut aller dans ces deux sens-là en se disant, oui, il existe l'oppression. Un chrétien peut être oppressé et il peut arriver que pour certaines personnes, on aille jusqu'à la délivrance. Mais dans tous les cas, oppression et une personne qui est possédée, ça nécessite la délivrance. La délivrance. Alors dites-moi, pasteur, qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'aménagement spirituel? Alors, trop souvent, c'est notre propre volonté et l'ignorance aussi, bien sûr. On sait très bien que l'ignorance tue, parce qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on se dit, bon, une fois qu'on nous a peut-être mal enseigné, ou on se dit, une fois qu'on est délivré, c'est la seule et unique étape. Après, bon, je mène ma vie tranquillement. Et je pense d'ailleurs que pour la plupart, c'est plus la volonté, parce qu'ils n'y mettent pas du sien. Aujourd'hui, moi, comme j'aime bien un peu le dire, c'est une image, les chrétiens veulent un peu de l'évangile comme un livreur de pizza. C'est-à-dire que les pasteurs deviennent un peu, les églises deviennent un peu comme des livreurs de pizza. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis chez moi à la maison, je prends mon téléphone, je passe un coup de fil, je demande qu'on me livre une pizza. Entre-temps, moi, je continue de regarder la télé. On sonne à ma porte, on m'a ramené ma pizza, j'ouvre ma porte, je prends ma pizza, je la mange et puis tranquille. Ça veut dire que le chrétien ne veut pas faire l'effort aujourd'hui de s'investir dans la vie chrétienne, dans sa vie chrétienne. Il veut qu'on fasse tout pour lui. Lui, il vient à l'église, il se met à genoux, on prie pour lui, tu es délivré. Il se met debout et puis il continue de mener sa vie normalement. Il ne veut pas qu'on lui demande plus. Alors que ça, ce n'est qu'une étape, mais derrière, ça demande un certain conditionnement. On le verra dans la deuxième étape, un certain conditionnement pour pouvoir garder. Donc, il y a la volonté et aussi, on va dire, l'ignorance. L'ignorance. Jean, la question? Alors moi, je poserai ma question en vous paraphrasant. Est-ce qu'il est possible de garder la maison vide? Il est possible de garder la maison vide? Non. Moi, je dirais tout de suite non. Moi, je dirais tout de suite non. Partons sur certains principes de la Bible et sur certains principes spirituels. Dans le monde spirituel, il n'existe pas de terrain neutre. Ça, c'est de un. Ça, c'est d'abord dans le monde spirituel. Il n'existe pas de terrain neutre. Christ dit, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Il n'y a pas de terrain neutre, malheureusement. Pour ceux qui cherchent la neutralité, il n'y a pas de terrain neutre. Soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Après, il y a une autre chose qui peut nous enseigner, c'est la nature. La nature n'aime pas le vide. On connaît, c'est un principe. La nature n'aime pas le vide. À chaque fois qu'il y a un vide, la nature fait en sorte que ce vide-là soit comblé. Donc, s'il y a un vide, ce vide-là sera naturellement, spirituellement comblé. Maintenant, il faudrait savoir, ça sera comblé par qui? Soit par Dieu, soit par autre chose que Dieu. J'ai une question Vas-y. pour vous, pasteur. Oui. Vous avez parlé de garder une bonne qualité de vie spirituelle pour pouvoir repousser l'ennemi. Comment est-ce qu'on peut garder cette bonne qualité de vie là, en tant Alors, que garder chrétien? cette bonne qualité de vie, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est s'investir dans sa propre vie spirituelle. Ça veut dire que les églises n'existent pas au hasard. Les temps de prière, les temps de réunion qu'on met dans nos églises, ce n'est pas au hasard. Les temps des enseignements, ce n'est pas au hasard. Afin que le chrétien puisse aller puiser, en fait, le chrétien ne va pas seulement vivre sa chrétienté dans l'église et pendant les programmes de l'église. Ces programmes-là sont faits pour que le chrétien y aille puiser la force, l'élan nécessaire, afin que seul il puisse avoir maintenant un culte personnel. Un moment où il sait lui-même s'entretenir avec Dieu, parler avec Dieu, développer cela. Parce que, qu'on se le dise, on ne peut connaître Dieu qu'en ne s'approchant de Dieu. Si on ne s'approche pas de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut connaître Dieu que par cela. Donc il est important, et d'ailleurs moi aussi je vais rebondir sur le thème que vous annoncez, en parlant de la maison, comment garder et chasser. Oui, c'est vrai, il y a un lien. L'humidité dans une maison, parce que cette humidité-là va créer des maladies. Donc il ne faut pas créer une humidité dans la maison, mais mettre la bonne température, le bon feu de l'esprit, afin qu'on ait la bonne température spirituelle et que tout marche. Extraordinaire. Excellent. Pasteur, vous allez prier. En tout cas, on a été bénis ce matin par cette
exhortation, par ce message. Priez que Dieu nous aide certainement à conserver la délivrance et surtout à avoir une bonne qualité de vie pour bien aménager notre vie. Amen. Allez-y, Nous allons pasteur. prier. Éternel mon Dieu, nous venons encore à toi. Nous sommes tes enfants, Seigneur Père. Toi, tu sondes les profondeurs des cœurs et des reins, Seigneur. Certainement, tu es Dieu. Certainement, ta main n'est pas courte pour agir. Certainement, ton esprit est puissant. Certainement, tu sauves, tu guéris, tu libères. Mais aide-nous, ô Dieu, afin que nous puissions conserver cela, Seigneur. Ô Éternel des armées, nous t'en supplions. Aide-nous par ton esprit. Fais-nous marcher sur les chemins, afin que nous puissions nous remettre en question et prendre les bonnes décisions pour pouvoir créer en nous, Seigneur, une bonne atmosphère spirituelle, un bon cadre, Seigneur, spirituel, afin que toi seul puisses régner en maître en nous. Nous voulons chasser, Seigneur, tout ce qui est impur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, vider nos maisons, balayer nos maisons, les orner, Seigneur, par ton esprit, par ce qui va faire que toi, tu te sentes Dieu au milieu de nous. Règne en Seigneur et en maître, Seigneur, dans chaque coin et recoin de notre cœur, corps, âme et esprit. Telle est notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Novi. Avec lui, nous avons parlé de conservation d'une vie bien délivrée. Et avec lui, nous avons abordé la thématique l'aménagement spirituel. On va retrouver Jean-Richard pour parler d'actualité chrétienne, de la chrétienté. Et c'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons du gospel au féminin. Effectivement, merci Agnès, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai décidé de parler de gospel au féminin. On connaît plus ou moins tous l'histoire de la musique gospel, qu'on essaie par moment de rappeler ici. Cette musique a pris ses racines au XVIIe siècle aux États-Unis, incarnée par des hommes, mais n'empêche que pendant cette histoire, pendant ce parcours, ce long parcours, il y a des femmes qui ont contribué à l'assise de cette musique. On a plus ou moins présenté de grandes voix de cette musique au féminin, notamment en citant Fanny Crosby, en citant notamment des dames en Rosetta Tap qui ont marqué l'histoire de cette musique. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de gospel au féminin en retraçant également l'histoire de certaines femmes qui ont contribué à l'assise internationale de cette musique. Aujourd'hui, le gospel, le chiffre d'affaires du gospel, selon l'industrie américaine, eh bien le gospel, c'est plus de 10 milliards de dollars. C'est pas rien. Wow. Plus de 10 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette musique compte. Aujourd'hui, dans toutes les sphères de la société, on écoute la musique gospel. Aujourd'hui, la musique gospel s'invite à tous les prix, aux Grammy, tous les prix, aux Oscars. Des films chrétiens sont primés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gospel, dans son entièreté, compte. Aujourd'hui, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur deux dames qui ont marqué l'histoire de cette musique. C'est vrai qu'on aurait pu citer la nouvelle génération, penser notamment à Jaci Velasquez, passer à Lauren Daigle avec son titre You Say qui fait l'actualité, Avril Lavigne ou encore la génération intermédiaire telle que Cissy Winans, telle que Tasha Cobb, Maggie Blanchard qui s'évertuent à positionner cette musique. Mais aujourd'hui, ces deux artistes, peut-être pourquoi pas trois, que j'ai décidé de présenter ont une particularité, ont un dénominateur commun, c'est qu'elles ont vendu toutes plus de 30 millions d'albums à travers le monde. Ce sont des artistes, des dames qui par moment nous présentons ici, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un medley de leurs différentes musiques et les proposer. Mais avant de vous proposer cette vidéo, je propose la première artiste qui a retenu notre centre d'intérêt. Elle s'appelle Reba McEntire. Je l'ai présentée à maintes reprises ici. Eh bien, Reba McEntire est née le 28 mars 1955 dans l'Oklahoma. Sa particularité, c'est qu'elle a vendu près de 41 millions d'albums à travers le monde. 41 millions d'albums et c'est pas rien. Elle totalise 20 albums studio. Reba McEntire, je l'ai dit, a baigné dans une ambiance country. On sait que la musique country est une musique très appréciée du côté des États-Unis. Elle surfe donc sur ce style de musique pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Et figurez-vous qu'elle fait partie, elle est classée comme la 7e plus grande vendeuse de disques féminins aux États-Unis. C'est pas rien et cela émane d'une artiste chrétienne. La deuxième que j'ai décidé de présenter, elle s'appelle Amy Grant. C'est une voix qu'on ignore par moments sous nos tropiques. Elle est née le 20 novembre 1960. Elle a un album qui a marqué l'histoire de la chrétienté. C'est son 7e album. Le titre de cet album, c'est Lead Me One. Et cet album est considéré comme l'album chrétien de tous les temps. Lead Me One. Et pourtant, cet album date de 1985.
1985, mais cet album fait toujours l'actualité. C'est vrai qu'en 1982, elle s'était illustrée avec un album Age to Age qui lui avait permis de rafler son premier Grammy. Ensuite, elle a sorti bon nombre d'albums, mais cet album lui colle à la peau. Et Émigrante, c'est plus de 35 millions d'albums vendus à travers le monde. Celle que je présente maintenant, elle est considérée comme celle-là même qui a tracé les sillons de la musique gospel au féminin. Je disais son nom à l'instant, c'est Rosetta Tapp. On s'évertue à la présenter ici. Elle est née le 31 octobre dans les années 30 et depuis lors, elle s'est évertuée à chanter le nom de Jésus-Christ sur bon nombre de scènes à travers le monde. C'est bien qu'elle s'en est allée. Elle totalise près de 15 millions d'albums vendus. C'est vrai que c'est un tout petit peu, mais elle fait partie de la première star du gospel dans le monde. Voici donc Aniel, les 3 artistes que je t'ai à présenter. Émigrante, Reba McEntire, Rosetta Tapp. Je l'ai dit, on aurait pu présenter d'autres artistes, des artistes tels que Tasha Cobbs qui s'évertue aujourd'hui à incarner cette nouvelle génération. Même en Afrique, il y a cette nouvelle génération aussi qu'il ne faut pas oublier, avec Ada, avec des artistes tels que Sinache, tels que Deborah Lukalu, tels que Laure Bongo, qui s'évertue aussi sur le continent africain à positionner la musique gospel. Voici donc, c'est vrai qu'on parle très souvent des artistes masculins parlant de gospel, mais n'empêche que les dames aussi tracent les sillons assez magnifiquement de cette musique. Jean, à votre vidéo, on la regarde. Pourquoi pas? Ce medley, c'est maintenant. Oh, have you looked around? Have you heard the sound of mama's crying? Or do you turn away when you see the face of the innocent dying? In these darkest days, are you not afraid that it's too late? Knees in my hand, all in my feet, get in my body, make me feel so good, make me happy, happy, happy. Yeah, Jesus, He is mine. Don't you want Him yours? Every day. I want Him mine. That's why I sing. I sing in the morning, sing in the evening, sing in the middle of the day. I know Jesus. Jesus is mine. Merci à Jean-Richard pour ce medley. Autre chose à ajouter, Jean-Richard? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que les dames comptent au niveau de la musique gospel. Cette musique-là même, aujourd'hui incarnée par Lorraine Daigle, qui a eu 2 Grammy lors
des Grammy Awards du côté des États-Unis, Avril Lavigne. C'est dit que les dames au niveau de la musique gospel essaient de faire leur chemin et on reçoit pourquoi pas une grande dame. Et c'est à DC qu'on a décidé, bien évidemment, de présenter toutes ces grandes dames. Alors, Jésus Lou, Suzanne Nazou, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le gospel africain? Christ. Parce que les artistes, on a besoin de promotion. On a besoin d'être aidés. Les gens sont trop fixés sur le gospel international, mais de l'autre côté. Mais nous avons besoin de soutien spirituel surtout. Parce que les artistes chrétiens africains, il y a trop de choses. Dans la famille africaine même, il y a trop de racines sataniques. Donc ça fait que quand on se donne au Seigneur Jésus, qu'on le loue, qu'on le sert, il y a quelque chose qui tire l'artiste chrétien un peu par derrière. Pas derrière. Oui. C'est des choses, nous avons besoin de soutien de nos pères spirituels. Nous avons besoin de promotion. Parce que souvent, le chrétien, l'artiste chrétien, il se lève, il peut faire un disque comme ça. Peut-être pour lui, il veut faire danser, il veut se faire voir. Oh, il n'y a plus que ça. C'est Jésus qu'il faut fixer. C'est Jésus qu'il faut regarder. Qui est Jésus pour toi? Et pourquoi tu le loues? Tu le loues pourquoi? Parce qu'il est ton Dieu. Il a fait quelque chose pour toi. Pour que Jésus ait le regard sur toi, il faut que tu fasses quelque chose, tu le touches. Ça, c'est clair. Merci, Jésus Lou, Suzanne Nazou. Pour aborder dans le même sens que Louis Suzanne Ancard. Nazou, il faut dire que la musique gospel africaine est à la traîne. Et pour cause, il manque des mécènes. On a parlé de plusieurs millions d'albums vendus par des artistes, mais il faut dire qu'il y a des industries de la musique chrétienne qui soutiennent ces différents artistes. Et en Afrique, eh bien, des artistes enregistrent des albums de qualité, mais malheureusement, les mécènes manquent. Malheureusement, il manque de grandes scènes pour la promotion de ces différentes Jean, ça œuvres. c'est ton cri de cœur aussi. Je le sens. Je le sens. Pour ajouter, par exemple, en Europe, en Amérique, il y a des sponsors chrétiens. Il y a des églises qui peuvent vouloir aider un artiste, un chanteur, pour l'aider à faire la promotion pas de sa musique, mais du nom de Jésus. Parce que c'est ce qu'il faut voir. Mais il faut dire qu'aussi en Afrique, nous les chanteurs, il y a beaucoup parmi nous, ils font les choses, peut-être que... On en parlera tout à l'heure. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Pasteur Novi, dites-nous comment vous voyez aujourd'hui le gospel africain et vous de votre côté à Paris, est-ce que les choses bougent? Alors à Paris, c'est vrai que c'est un terrain un peu compliqué, mais bon, c'est vrai que ça bouge timidement. Ça bouge timidement. Il y a des personnes qui parviennent quand même on parle souvent de Marcel Mbongo qui fait un bon travail. C'est pas une dame, mais bon, on connaît quand même, c'est un grand pionnier là-dedans. Ça avance timidement, les gens découvrent et c'est vrai qu'il faut beaucoup de promotion et arriver à vraiment faire passer ce message-là. C'est bien clair. Je pense qu'on a compris le message et ceux qui nous suivent le matin ont compris. Vous aurez bientôt des mécènes. C'est pas une prophétie. Hein. On va progresser dans cette émission. Je l'ai dit, c'est le vendredi. On parle de Wake Up Gospel aujourd'hui avec Lou, Suzanne Nazou. On va écouter encore de la musique dans À l'affiche. Douedo, Jésus les dit Gobo Canyon. Je vous salue. Jésus ble kagre kagou. Jésus ble kagre kagou. Balibi Jésus ble kagre kagou. Mizan balibi Jésus ble kagre kagou. Jésus ble kagre kagou. Tumani bali ba plaka boyi blaka sau kama kagre kagou. Jésus ble kagre kagou. Jésus ble kagre kagou. Balibi Jésus ble kagre kagou. Tumani bali ba plaka bo kasau kama kagre kagou. So Jésus ble kagre kagou kagou. Jésus ble kagre kagou. Jésus ble kagre kagou. Yeah. Ah maman. Yeah, réveillez-vous. Kagou. Jésus ble kagre kagou. Jésus ble kagre kagou. Balibi Jésus ble kagre kagou. Mizan balibi Jésus ble kagre kagou. Jésus
zane, mi zane, mi foli zane, ule buwe fole zane, ale zamo, ayibo, ibo, 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 ibo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, Suzanne, traduction. Quand vous réveillez-vous, le temps est proche. Le temps n'est plus long. Il y a longtemps, Jésus a donné sa vie pour nous, à la croix du Calvaire. Il est mort, il est ressuscité, il est parti. Jésus est déjà prêt pour revenir enlever son église. Quand vous savez dire réveillez-vous, veillez et priez. Parce que le Seigneur revient bientôt pour prendre son église. Amen. Donc soyez toujours prêts. Il n'a pas dit l'heure. Il n'a pas dit à quelle heure il doit venir. Il n'a pas dit le jour. Mais il va nous surprendre. Soyons toujours prêts. Pour que lorsque la trompette va sonner, que nous soyons enlevés, que nous partions. C'est ça qui est Kavu. Merci Suzanne, Nazou, on dira Agnero, la chanson qui dit réveillez-vous. Nous c'est Wake Up, on est réveillés tous les matins. On est toujours réveillés ici. On est toujours réveillés. Alors vous étiez autrefois chanteuse mondaine. Aujourd'hui vous êtes avec Christ. Quand vous regardez en arrière, vous regardez votre vie aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Il y a une grande différence. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis tellement heureuse avec Jésus et en Jésus que je me joins à l'apôtre Paul pour dire les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Suzanne. Aujourd'hui, c'est une autre femme. Parce que je suis devenue enfant de Dieu. Je suis tellement heureuse d'appartenir à Jésus que je me dis, la nouvelle vie est la meilleure. Alléluia. À cet effet, comment se fait la conversion? Bon, ma conversion, c'est ici, en Côte d'Ivoire. Mais la transformation de ma vie, c'est en Italie. J'ai donné ma vie à Jésus ici en 1987. J'étais tellement zélée que les pères spirituels, mes papas, les pasteurs ont dit, en 88, il faut qu'elle soit baptisée. Donc j'ai été baptisée. Et après quelques années, j'ai connu mon mari et je suis allée en Italie. Mais il faut dire que c'est en Italie que j'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur. La plupart des gens, la plupart du temps, les gens disent que en Europe, quand tu vas, tu meurs spirituellement. Mais ça a été le contraire. Moi, je suis allée en Europe. Jésus m'a donné la flamme en Europe, en Italie précisément. Donc moi, je dis quelque part, ça dépend de la volonté de soi. Ça dépend de la volonté de chacun. Si tu sais où Jésus t'a pris et il t'a changé pour lui appartenir, je pense que tu ne peux pas jouer avec ta vie. Je sais où Jésus m'a enlevé pour m'amener afin que je sois à lui. Donc je peux dire aujourd'hui, la vie passée, c'est vrai. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais la plupart des choses, je pense que la mauvaise partie domine, pour la vie passée, domine ce qui, toute la vie. Mais la vie nouvelle, que j'ai l'argent, que je n'ai pas d'argent. Je suis en Jésus, je suis heureuse. Il me donne la santé, il m'a donné la vie éternelle. Il est chaque jour avec moi parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc je sais que qu'il pleuve ou qu'il neige, Jésus est là. Il ne va jamais m'oublier, il ne va jamais me rejeter parce qu'il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et une personne comme Lou Suzanne Nazou, qui a été prise dans la boue du péché, que Jésus a transformée, je ne joue pas à ma vie. Yes. Amen. Donc que toute la gloire lui Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on a reçu il n'y a pas longtemps de cela, Lou Suzanne Nazou sur le plateau de Gloire à Dieu pour son témoignage, morte et revenue à la vie. Alors quand vous êtes revenu à la vie, disons, un autre message maintenant s'annonce dans vos différentes chansons. Oui. C'est quoi le message principal? C'est de dire au monde entier que Jésus est le Dieu vivant. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Non seulement il est le Dieu véritable, mais quand tu l'acceptes dans ta vie, comme ton Seigneur, ton Sauveur, il change ta vie. Quand on dit changer la vie, les gens pensent tout de suite à l'argent. Non, l'âme même, ton âme, c'est ça qui intéresse Dieu. Ta vie, comment tu dois marcher. Comme le pasteur le disait tout à l'heure, il faut entretenir la vie. Quand il parle de maison, la maison c'est qui? C'est nous-mêmes, c'est notre cœur. Il faut savoir entretenir cette maison. Mais tu ne peux pas entretenir la maison sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Donc il faut faire référence maintenant au Saint-Esprit et marcher avec lui. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, puisque Jésus a dit,
je m'en vais. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il savait ce qu'il disait. Parce qu'il nous fallait le Saint-Esprit pour nous aider. Donc quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, le Saint-Esprit est avec moi jour et nuit. Et j'ai foi en lui, j'ai confiance en lui. Je dors, je suis entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai aucun souci. Donc Alléluia. ma vie aujourd'hui, vraiment, il y a une différence. Et je suis très heureuse que le Seigneur ait opéré ce miracle dans ma vie. Ça a changé ma vie. Gloire à Jésus Ça fait Christ. qu'aujourd'hui, je peux prier toute la nuit jusqu'au lendemain. Je peux prier toute une nuit. Je peux commencer à prier à partir de 20 heures. Je suis dans la présence de Jésus. Je suis prosterné là, dans sa présence. Non seulement je le prie, mais après je l'écoute pour voir ce qu'il me dit. Gloire à Ce qu'il m'a dit. Jésus-Christ. Depuis votre conversion, quel a été l'impact que vous avez eu sur votre famille? Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Parce que le gain qu'on avait hier, ce gain on a perdu. D'un côté, il y en a qui ne sont pas contents. Mais ceux qui sont vraiment, qui sont convertis, ceux de la famille qui sont convertis, ceux-là sont contents. Je donne un exemple. J'ai perdu ma mère. Les gens ont pensé que Lou Suzanne est venue, elle va faire un grand concert pour chanter au funérailles de sa mère. Non, maman même était convertie. Donc avant qu'elle ne meure, elle a dit, si jamais je suis malade, là, si je meurs, que les enfants de Dieu s'occupent de moi. Ma fille qui est en Europe, Lou Suzanne Nazou, si elle vient, elle n'a il faut qu'elle glorifie Jésus. Que ma mort glorifie Jésus. Que ma mort envoie des gens à Jésus pour être sauvés. Donc c'est pour dire que dans ma famille, il y en a qui sont très contents que je sois converti, mais il y en a qui ne sont pas contents. Et ceux qui ne sont pas contents, ils sont très nombreux. Oui, parce que avant la Wanduma, c'était quelque chose, mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et puis, quand tu as accepté Jésus, que tu le loues, c'est Jésus qui est glorifié, c'est pas toi. Or, de l'autre côté, quand on était de l'autre côté, c'est toi qu'on doit voir. Quand tu passes partout, qu'on dit Suzanne Nazou, ça fait ton orgueil. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Qu'on dise Suzanne Nazou ou pas, ça ne me dit rien. Il y en a qui disent, mais elle est tombée. Ça cause elle ne chante plus, elle ne fait plus musique du monde. Mais le Seigneur a dit, le grain de sénévé, s'il tombe, quand il tombe dans la terre, là, il faut qu'il pourrisse et qu'il pousse une nouvelle tige. Donc si je suis tombée là, c'est bien. Pour que je puisse renaître, pour que je puisse aller et plaire à Jésus, il faut que je meure et que je renaisse. Donc pour le monde, je suis morte. Mais pour Jésus, je suis vivante. Très belle image. Merci, ça c'est bien dit. On va poursuivre cette émission dans Wake Up. On prend plaisir vraiment à partager ces différentes interventions. On va retrouver Paul Félicia dans le Trick Box. Paul Félicia, avec toi, des astuces pour lutter contre l'humidité dans nos différentes maisons. Exactement. Quelques astuces aujourd'hui, des astuces assez simples. D'ailleurs, pour pouvoir lutter contre l'humidité dans nos maisons, il faut savoir que l'humidité attire la moisissure. Et on sait tous que la moisissure, elle est capable d'attirer des allergies, tout ce qui est maladie et tout et tout. Donc je pense que c'est pas ce qu'on veut. On veut que notre environnement soit très propre, soit très bien et tout. Donc j'ai quelques astuces. Comme d'habitude, je pense à vous, n'est-ce pas Agnès, que C'est je très suis gentil en tout cas. je suis bonne de cœur. Voilà. Donc la première des astuces, c'est assez simple, c'est de miser sur le sel. Le sel de cuisine, lorsque l'on met dans les différents endroits à problème de la maison, eh bien, ça va absorber l'humidité. Mais le petit conseil, c'est lorsque vous mettez ce sel-là dans les différents endroits de la maison, il faudrait pouvoir le changer. Voilà, donc c'était un peu ça pour la première astuce. Et la deuxième des astuces, c'est le charbon de bois. Qui parmi nous sait que le charbon de bois a des capacités pour absorber l'humidité? Ah, moi j'apprends ça aujourd'hui. Ah voilà, bon, voilà. Donc, le charbon de bois est très efficace pour absorber l'humidité. Vous prenez encore une boîte avec un couvercle que vous allez percer. Voilà, vous percez le couvercle, vous mettez le charbon de bois à l'intérieur dans les endroits à problème. Et puis, effectivement, l'humidité sera absorbée de votre maison. Voilà. Merci Paul Félicia. On a parlé d'aménagement spirituel, on parle maintenant d'aménagement dans nos différentes. Merci, c'est très intéressant ce qu'on a retenu aujourd'hui. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission et c'est dans le Saviez-vous. Jean-Richard avec vous, sans passeport ni visa, on débarque en Grande-Bretagne. Effectivement,
pas en Grande-Bretagne pour parler notamment de l'actualité religieuse chrétienne de ce côté-là. Vous savez que le début de l'année au niveau de la Grande-Bretagne a été marqué par cette information. L'Église dans son ensemble a décidé de se mettre ensemble. 35 millions de livres sterling, soit 20 milliards de francs CFA seront déboursés pour l'évangélisation. On annonce la construction de cafés dans certaines églises, de gymnases, question d'attirer les jeunes à l'évangélisation. On annonce beaucoup de programmes d'évangélisation, notamment en Grande-Bretagne. Mais il y a un bémol fort malheureusement. Saviez-vous, selon une dernière étude qui est sortie, une étude qui émane de l'université d'Oxford, très peu de jeunes aujourd'hui s'inscrivent à la faculté, au département de théologie pour devenir soit pasteur ou encore serviteur de Dieu. Figurez-vous qu'il y a certains départements qui vont fermer leurs portes pour manque d'étudiants. Eh bien, la grande difficulté du côté de la Grande-Bretagne, c'est vrai que les moyens sont déboursés. Je l'ai dit, 35 millions de livres sterling, soit 20 milliards de francs CFA pour des campagnes d'évangélisation. Mais qui, pour réaliser ces différentes campagnes, eh bien, l'information, la principale information, c'est que de plus en plus de jeunes se détournent du service, se détournent de Dieu, se détournent véritablement de l'évangélisation. On en avait parlé du côté des États-Unis. Les États-Unis qui avaient cette difficulté à avoir des pasteurs pour différentes églises. Il y a des églises du côté des États-Unis qui ont besoin de pasteurs, mais malheureusement, il n'y a pas de pasteurs. Et bien, du côté de la Grande-Bretagne, ce problème se pose aujourd'hui parce que de plus en plus de jeunes se détournent des facultés de théologie. J'y arrive. Pasteur Novi, réaction, c'est triste? C'est triste, oui, mais je pense qu'il faudrait aussi que ces personnes qui mettent les moyens essayent de revoir aussi la manière d'attirer ces personnes-là. Je pense, à mon humble avis. Les jeunes, ils ont une certaine façon de voir les choses, surtout les jeunes qui sont dans des pays dits, entre guillemets, développés, parce que bon, après, voilà, ils ont une certaine manière de voir les choses. Je pense qu'il faudrait qu'ils essayent aussi de bien voir la manière de les attirer, ça c'est d'une. De deux, et qu'ils essayent aussi de comprendre que on n'est pas seulement attiré à la faculté de théologie comme on sera attiré à la faculté de droit, de médecine ou de sciences. Et je pense, et ce qui devrait être mis en avant, c'est que ça doit d'abord être un appel. Je pense qu'au niveau des églises, les services de jeunesse, moi je pense que dans une église, le département de jeunesse est très 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 important. C'est vraiment un maillon fort de l'église parce que c'est là où le jeune, il va être converti d'abord. Il va d'abord être converti, donner sa vie au Seigneur d'abord, comprendre qui est le Seigneur, sauver sa vie, ensuite découvrir là où le Seigneur veut l'utiliser. Et pourquoi pas pour d'autres l'appel. Et en ce moment-là, récupérer tous ces jeunes au niveau de ces églises-là, les rediriger maintenant vers une faculté où on met tous les moyens, où ils peuvent avoir une certaine connaissance théologique, des choses de Dieu. Je pense que si je peux donner un conseil, ce serait celui-là. Voilà. Merci, Pasteur Novi. Je reste avec vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'église Beacon Church, oui, qui a aussi une branche des œuvres sociales. Dites-moi oui, un peu comment ça fonctionne. Alors, dans la vision de Beacon Church, donc Beacon Church, c'est le mot beacon qui en anglais est un mot qui veut dire le phare qu'on met en mer pour les bateaux. Beacon, donc on a deux branches principales. Donc on a Beacon Church, qui est pour l'église, pour l'évangélisation, tout ce qui est spirituel. Et on a aussi Beacon Charity, donc qui est pour toutes les œuvres de charité, sociale, etc. Simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous croyons fermement que le Seigneur Jésus-Christ et l'Évangile sauvent le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous aimons dire que Jésus-Christ est venu pour sauver tout l'homme et il est venu pour sauver tous les hommes. Donc ça, c'est ce qu'on s'appuie sur cette phrase-là. Tout l'homme, ça veut dire tous les hommes, ça veut dire peu importe la nationalité, les horizons, mais tout l'homme parce qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Nous ne voulons pas seulement un évangile qui fait d'un chrétien qui prie très bien, qui parle en langue, mais qui dans sa vie ne s'épanouit pas. Ou un chrétien qui s'épanouit, voilà, mais qui spirituellement il est sur le carreau. Non, on croit qu'il y a un équilibre dans tout ça. Et nous avançons avec cela. Donc nous avons ces deux œuvres, donc Beacon Church et Beacon Charity. Et Beacon Charity va un peu plus loin, à une petite ramification, si je peux dire ça comme ça, au niveau de l'Angleterre, à Manchester, parce que là c'est un département, on va dire, qui est maintenant un peu autonome, qui s'appelle Golden Women, qui va s'occuper spécialement des filles mères.
Voilà. Donc ça, c'est un peu en général de ce qui concerne la manière dont nous travaillons avec le Beacon Church. Merci, pasteur, pour ces précisions. Jean-Charles est certainement intéressé par Beacon Charity. Ah oui, pourquoi pas. Tu es dans les réseaux sociaux aussi. Alors, maman, avant de mettre fin à l'émission, un message à tous les chantres ou à tout chantre qui t'écoute, qui nous a écouté ce matin. Bon, je demande que les chantres s'aiment, qui s'attachent à Jésus, qui se retrouvent entre eux pour prier afin que le Seigneur puisse nous aider. Parce que je suis venu, depuis que je suis là, j'ai remarqué qu'il n'y a pas trop de contact entre les chantres. Parce que j'ai fait les deux. J'ai fait le monde et je suis venu à Jésus. Dans le monde, chacun pour soi. Chacun se bat pour se faire voir sous le soleil. Mais avec Jésus, je pense que les chantres doivent s'entendre, ils doivent s'aimer, ils doivent se retrouver, prier souvent ensemble, faire des programmes, se retrouver et puis communiquer ensemble pour la marche de la chose. La marche de la chose de Jésus. De Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Jésus. C'est pour son nom. La gloire lui revient. Donc nous devons nous entendre. L'amour surtout. Là où il y a l'amour, le Saint-Esprit travaille. Amen. Quand il n'y a pas l'amour entre des enfants de Dieu, le Seigneur ne peut pas travailler. Parce que Dieu est amour. Et le Saint-Esprit agit où il y a vraiment l'amour. Je parle du vrai amour. Je ne parle pas d'amour charnel où les gens se retrouvent, ils font du n'importe quoi, ils commettent l'impudicité, ils vivent dans l'adultère. Je parle pas de ça. Je parle de l'amour qui vient de Dieu. Cet amour qui nous dit que Dieu seul est tout pour nous. Nous devons savoir que Dieu est notre tout. Et nous devons vivre pour lui. Merci. Donc les gens doivent comprendre ça. Merci, maman, Et s'aimer pour surtout. ce message très très fort. Paul Félix, le verset vous sort assez rapidement. 1 Jean 4, verset 4b. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été très heureux d'être présent, mais aussi au pasteur Novi qui a répondu à notre invitation, maman Suzanne, et également à Paul Félicia, à Yannick, et aussi à notre percussionniste, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Cette émission est à revoir sur notre site internet lumieredumonde.tv. Continuez de vous abonner sur nos différentes pages sociales, je dirais. On dira les différentes pages sociales de LMTV, Facebook, Twitter, Instagram, et puis je vous retrouve demain à 17h05 dans Horizon Jeune. Maman, on termine avec vous, avec Jésus est ressuscité. Oh, c'est... Yeah. Dansez, hein? On va danser. Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Yeah. Ah. Satan veut, il veut pas. Les démons veulent, ils veulent pas. Les sorciers veulent, ils veulent pas. La mort veut, elle ne veut pas. C'est Jésus le roi des rois. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Amen. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il est ressuscité. Louia. Amen. Louia. Amen. Louia. Amen. Bobo, 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 bobo. Jésus est ressuscité. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Du tombeau vaincu, il est ressuscité. Du tombeau vaincu. J'ai dit Jésus